20h45 heure Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité africaine. À Alger, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chenguereha, a présidé ce mardi l'ouverture de la journée d'exercice Chemex Afrique, destinée aux États partis à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de la région Afrique. Plusieurs personnalités politiques ont pris part à la cérémonie d'ouverture, notamment le directeur général de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'ambassadeur Fernando Arias González. L'Algérie est honorée d'abriter cette importante manifestation et a une grande estime envers l'initiative commune engagée entre notre autorité nationale et le secrétariat technique de l'organisation visant à renforcer et développer les compétences techniques en matière de prévention et d'interdiction d'armes chimiques des États partis à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de la région Afrique. L'Algérie réitère sa ferme conviction quant à la nécessité de consolider la sécurité et la paix internationale à travers l'interdiction des armes de destruction massive, y compris les armes chimiques qui constituent une sérieuse menace pour l'homme et l'avenir même de l'humanité. Je voudrais conclure en saluant le professionnalisme dont ont fait preuve les parties participantes à la Chemex Afrique. L'Algérie a une fois de plus démontré qu'elle peut prendre les devants avec diplomatie et pluralisme, des réalités qui sont venues accompagner une présence et une activité réussie. J'apprécie l'accueil chaleureux que nous avons reçu et les efforts déployés, et je tiens à exprimer ma gratitude aux autorités algériennes pour cette manifestation et pour le succès réalisé. C'est par la négative que le président tunisien Kais Saïed répond à l'Union européenne quant aux fonds alloués par l'organisation dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine. Selon le président tunisien, ces fonds s'apparentent à de la charité et le montant est dérisoire. Annoncé irait à l'encontre de l'accord conclu en juillet dernier entre les deux parties. Kais Saïed a déclaré, je cite, « La Tunisie qui accepte la coopération n'accepte pas du tout ce qui s'apparente à de la charité ou à de la faveur, car notre pays et notre peuple ne veulent pas de la sympathie et ne l'acceptent pas quand elle est sans respect. » Plusieurs intervenants à la 4e commission de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation ont réitéré à cette occasion le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple sahraoui. Le représentant permanent de Cuba à New York, Pedro Luis Pedroso Questa, a ainsi défendu dans son allocution le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination sur la base du respect des principes et des buts de la Charte des Nations Unies, du droit international et des résolutions pertinentes de l'ONU. Washington encourage l'initiative algérienne visant à trouver une solution à la crise nigérienne. Pour le porte-parole du département d'État américain Matthew Miller, l'Algérie et les États-Unis s'entendent régulièrement sur les priorités régionales et bilatérales, tout en préconisant un travail en commun entre Alger et la CEDEAO pour dénouer la situation au Niger. Safwan Ben Sabri. Alors que la crise politique persiste au Niger depuis 2 mois, l'Algérie a proposé de mener une médiation entre les différentes parties, un effort loué par Washington. Alger œuvre pour la promotion de la stabilité dans la région du Sahel, une région qui n'a que trop souffert de ses abcès sécuritaires. Alors que la CEDEAO et la France avaient fermement rejeté le changement à la tête de l'État nigérien, Alger a quant à elle tenu une ligne plus mesurée, apparaissant ainsi comme une tierce partie crédible pour une médiation. Nous encourageons l'Algérie à continuer de travailler avec la CEDEAO dans le cadre de l'initiative qui permettra de trouver une solution à la crise au Niger. Les États-Unis et l'Algérie s'entendent régulièrement et étroitement sur des priorités régionales et bilatérales, notamment des efforts conjoints pour désamorcer les conflits et promouvoir la stabilité régionale, à l'image de la région du Sahel. C'était au cœur des entretiens qui ont eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays au mois d'août dernier, mais également en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Il est prévu que l'Algérie siège au Conseil de sécurité l'année prochaine et nous sommes impatients de continuer à travailler avec elle sur ce sujet, ainsi que sur d'autres priorités régionales et internationales.
Depuis le début de la crise, l'Algérie s'est catégoriquement opposée à une intervention militaire, ne pouvant qu'aggraver la situation. Par cette prise de position, les États-Unis saluent les efforts d'Alger dans une région du Sahel en quête d'apaisement. 29 soldats ont été tués lors d'une attaque terroriste dans l'ouest du Niger, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi le ministère de la Défense nigérienne. La même source indique que 2 autres soldats ont été blessés lors de cette attaque. Et au nord-ouest du Nigeria, un naufrage dramatique s'est produit ce lundi sur le fleuve Niger, où un bateau transportant une cinquantaine de personnes a chaviré. Au moins une quarantaine de passagers sont présumés morts et portés disparus, selon un responsable local. 10 passagers chanceux ont pu être secourus, mais les recherches pour les retrouver des survivants sont entravées par le niveau élevé de l'eau et les forts courants provoqués par la saison des pluies. Une crise de faim se profile pour les Sud-Soudanais revenus dans leur pays après avoir fui les combats qui déchirent le Soudan voisin depuis plus de 5 mois, avertit ce mardi le Programme alimentaire mondial. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018 pour son action en faveur des femmes, a annoncé ce lundi à Kinshasa sa candidature à la présidentielle du 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. Sur le terrain, 2 structures appuient sa candidature, l'appel patriotique issu de la société civile et une autre plateforme politique, l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert ce lundi à l'envoi en Haïti d'une force multinationale menée par le Kenya pour aider la police du pays dépassée par les gangs. Mission réclamée depuis plus d'1 an par Port-au-Prince. Selon la résolution adoptée ce lundi par 13 voix pour et 2 abstentions, la Chine et la Russie, après de difficiles négociations, cette mission multinationale de soutien à la sécurité non onusienne est créée pour une période initiale de 12 mois. Je me félicite de cette résolution, qui constitue un instrument attendu et crucial pour définir la mission multinationale. Cette mission est une intervention fondamentale pour fournir les conditions nécessaires à Haïti pour consolider son développement et sa gouvernance. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Excellente suite des programmes sur Al24 News.